que veut dire le mot francophonie? Ah, francophonie, je connais. Je crois. Moi aussi, j'ai déjà entendu ça. Comme la journée de la francophonie. Du coup, ça veut dire quoi, francophonie? Bah, comme du français peut-être. Francophonie, San Francisco. Peut-être que c'est une langue entre le français et la langue de San Francisco. Tu peux répéter, Mazaf, parce que j'entends pas bien. On dirait une langue entre le français et la langue du français. Je sais pas trop dire. Je ne sais pas répondre à la question « Qu'est-ce que la francophonie pour moi ?» ni « Qu'est-ce qu'être un écrivain francophone pour moi ?» Ce que je peux dire, c'est que je suis né, j'ai grandi, je vis dans une société où circulent plein de langues, et où une de ces langues, le français, qui est la langue officielle, a longtemps été imposée contre d'autres langues, en particulier le créole, mais aussi les langues des gens qui sont venus d'horizons divers, qu'il s'agisse des langues asiatiques, malgaches ou africaines. J'ai dû donc me débrouiller dans cette situation compliquée pour à la fois faire mienne une langue qui m'était imposée, le français, et récupérer une langue qui m'était plus ou moins interdite, le créole. Ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas distinguer ce qu'est un écrivain francophone d'un écrivain français, par exemple, ou, en ce qui concerne mon cas, un écrivain francophone d'un écrivain créolophone. Peut-être que ce que je peux dire, c'est qu'un écrivain francophone est quelqu'un qui est justement en balade entre cette langue-là, le français, qu'il a faite sienne de manière plus ou moins simple, plus ou moins facile ou plus ou moins douloureuse, et d'autres langues qui sont là, sur le lieu, qui continuent d'être là et qui du coup transforment son rapport à cette langue, le français, mais aussi le français du coup transforme son rapport aux langues qui sont là, et en ce qui me concerne, le créole. Ce que je peux dire, c'est que depuis tout petit, je lisais tout et j'écoutais tout, même les romances idiotes que déverse la radio et qui m'enchantent encore toujours. J'ai grandi entre plusieurs langues, entre des textes dits canoniques, les textes qu'on m'enseignait à l'école, au lycée et à l'université, ou que j'ai pris plaisir ensuite à lire et à travailler, ce qu'on appelle la culture de masse et les chansons de mon enfance. Et donc du coup, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à tracer des frontières entre ces langues, entre ce qui relèverait de la littérature et ce qui n'en relèverait pas. J'ai grandi, je le rappelle, entre musique savante, chansons à texte, chansons idiotes, variétés. Et à cela s'ajoutaient bien entendu les maloyas en créole, mais aussi en malgache, les chants tamouls du Nargon et des cérémonies malbar. Cet univers pré-babélien est peut-être à l'origine de ma fascination pour ce que j'appelle le langage, c'est-à-dire ce mélange des langues, et surtout de ma fascination, de mon admiration sans borne pour les gens qui circulent à l'aise entre plusieurs langues et qui les parlent toutes, pour les polyglottes. L'un de mes fantasmes, c'est de me retrouver à la période post-abolitionniste à La Réunion, et j'imagine à ce moment-là une île où se parlent et s'entendent de nombreuses langues. Les nombreuses langues des esclaves libres, les anciens esclaves devenus libres, et des engagés venus de Madagascar, d'Afrique de l'Est, de l'Inde du Sud et d'ailleurs de Chine. À mon grand désespoir, il ne nous reste plus, en tout cas pour la grande majorité d'entre nous, que le créole et le français. J'envie tous ceux, les Maoris, les Malgaches, les Karanes, les Tamouls, qui, ici dans mon pays, parlent au moins 3 langues, sinon davantage. Ce que je peux dire, c'est que je vis dans une île créole de l'océan Indien. Cette île et ses habitants m'ont appris en même temps qu'aucun monde ne m'était étranger, qu'aucun peuple ne m'était étranger, mais aussi qu'un peuple pouvait accepter de se rendre étranger à soi-même et au monde. Être un écrivain francophone, c'est peut-être écrire à partir de ça, de cette douleur, de ce vide, et en même temps peut-être
de cette joie d'écrire, cette douleur et ce vide.